Bonjour les divins, ou peut-être rebonjour, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui s'appelle Divine Actu, donc datée du 5 décembre, voilà, ce matin ou pas. Donc là, on fait la suite. Donc si vous ne l'avez pas vue, bah, écoutez, je vous invite à aller la regarder. Elle est assez sympa. Je trouve que les informations données par les cartes sont assez originales. Donc on va voir un petit peu. Et puis là, du coup, donc c'est la suite. Hein. Je vous avais dit que je ferais une suite donc à donc ces cartes sur l'électricité et à ces cartes sur notre couple infernal. Voilà. Donc là, écoutez, on va commencer par l'électricité. Voilà, donc pendant que je brasse les cartes, n'hésitez pas, c'est très important pour moi, à mettre un petit commentaire, un petit bonjour divinescence, voilà, un petit like, un petit bisou, des petits bisous, tout ça, j'aime bien les petits bisous. Voilà, comme ça booste tout de suite la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, oups, il y a une carte qui vient de se retourner dans les théias. On a la faillite et la banqueroute. Bon, bah écoutez, je pensais pas qu'elle arriverait si tôt. C'est une des cartes que j'ai ajoutées au Divine Actu à sortir, hein, la carte de la faillite, parce que bon, malheureusement, je suis absolument convaincue qu'on va avoir une méchante crise. Hein, et qu'à côté, comme je le dis en plaisantant, 1929, c'était de la gnognotte. Je pense vraiment que là, en 23-24... faut s'attendre vraiment. Je sais que je suis pas très positive, hein, mais voilà, je n'ai pas envie non plus de vous raconter des carabistouilles. On n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Voilà. Alors, bon, on y va. Je vais la poser là parce qu'elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à l'énergie? Alors plutôt donc l'énergie là électrique. Hein. Cet hiver, voilà, je vais tirer juste 3 cartes avec le grand Tétéia. Allez. Deuil, ça commence fort. La maladie. J'adore ces cartes. Je suis en grande forme, dis donc. Et la tricherie. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, ça, bon, bah voilà. Vous avez... je crois effectivement qu'il faut faire notre deuil d'un hiver au chaud et bien éclairé. Mais moi, ce qui m'ennuie effectivement davantage, c'est le nombre de morts qui vont être liés à tout ça, hein, en fait. Parce que on parle toujours des morts, vous savez, pendant la canicule. Moi, je pense que des gens un peu âgés, un peu fragiles, un peu malades, qui ont froid chez eux, ont plus de malchance, d'accord, de tomber très très malade et de décéder. Voilà. Bon, qu'en temps normal. Et de toute évidence, ils mettront ça sur des maladies, sur des virus, sur de la soupe qu'on n'aura pas prise. Vous voyez, donc on va être très très attentif à tout ça parce qu'on le voit, il y a encore de la triche, bah, enfin, comme d'habitude. C'est un peu. Ouais. Alors, est-ce qu'on aurait. Allez, encore 3 cartes. Une femme méchante. Tiens, je me demande bien qui c'est, dis donc. Des pourparlers, des négociations en cours. Oui, bah, il y aura sûrement des pourparlers, peut-être avec les syndicats, peut-être à l'Assemblée, peut-être au Sénat. Et ça va nous parler d'un procès. Alors, est-ce que... ça, c'est intéressant. Je vais voir ce qu'ils nous mettent là. En dos, on a donc la carte des vérités. Donc, ce sont toujours des cartes doubles avec les théias. Donc, peut-être que là, nous allons... Ouais, je vais tirer des cartes par-dessus. Peut-être qu'il va quand même y avoir... Donc, vous voyez, comme il y a des pourparlers, des négociations, est-ce que... Et une femme méchante. Alors, bon... j'ai une petite... Mais est-ce que vous voyez bien, là? J'ai l'impression que c'est pas très... J'ai l'impression que c'est un peu flou, non? Vous voyez bien? Attendez. Hop. La femme méchante. Ou peut-être que c'est la lumière qui fait ça. Attendez. Parce qu'il faut dire que il fait un peu nuit toute la journée en ce moment. Donc voilà. Ouais, peut-être qu'il va y avoir... Donc ça, ça vous savez à qui je pense. Hein. Pour la France, c'est la maigrichonne à lunettes. Et puis pour l'Europe, c'est l'autre. Voilà. Mais bon, des pourparlers, un procès. Donc peut-être quand même qu'il y a des choses qui vont bouger, vous savez, et que des gens qui ont quand même été très, très... très, très... Comment ça s'appelle
partie prenante dans la fermeture de certaines centrales, etc., peut-être que des choses vont bouger, à moins que ce soit une femme qui soit effectivement mise en accusation, entre guillemets, voilà, parce qu'elle aurait triché, peut-être, dans le cadre d'affaires liées à l'énergie. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous voyez, ça peut effectivement se recouper. Ouais, bon, alors pour l'instant, ça ne nous dit pas avec certitude s'il y aura vraiment des coupures, mais enfin, avec la carte de deuil et la maladie, alors c'est peut-être l'électricité qui est malade, hein, du coup, c'est possible aussi, mais bon, pour l'instant, en tout cas, moi, je vois là que c'est plutôt un oui. Plutôt oui, on aura des coupures. Bon, voyons voir. Alors, on va prendre les miroirs, voilà. J'aimerais bien, si c'est possible, en 3 cartes, qu'on nous donne un petit peu l'ambiance générale pour les familles, enfin pour les familles, pour les Français, hein, je parle pas des... Là, pour le coup, je ne parle pas des entreprises, je parle vraiment des particuliers, d'accord? Parce que, évidemment, bah voyez, tiens, je viens de faire le lien avec la carte qui est sortie. Évidemment, alors pour nous, particuliers, c'est embêtant, évidemment, d'accord, on risque d'avoir froid, évidemment, on risque évidemment d'être dans le noir, on risque d'avoir du mal à faire notre dîner, à faire marcher nos machines à laver, etc. On risque évidemment d'avoir du mal à communiquer, hein, puisque si on n'a plus d'électricité, on n'a plus de Wi-Fi, si on n'a plus de Wi-Fi, on n'a plus de réseau, si on n'a plus de réseau, vous connaissez l'histoire. Et ça, c'est embêtant. Hein. Et aussi ce qui est très embêtant, c'est cette histoire de comment ça s'appelle, de communication coupée, vous voyez, pour appeler les hôpitaux, les médecins, enfin les choses comme ça. Donc ça c'est vraiment problématique. Mais ça c'est du côté entre guillemets du peuple, d'accord. Mais de l'autre côté, il faut voir tous les entrepreneurs. Et surtout les entrepreneurs, évidemment, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'électricité pour faire tourner les machines pour la production. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On l'a vu, il y a certaines boulangeries déjà qui ont fermé boutique, mais là, si ça arrive vraiment de manière plus fréquente, je ne sais pas, enfin, j'imagine que quand on est une entreprise et puis qu'on est en train de fabriquer je ne sais pas quoi, on ne peut pas non plus se permettre d'avoir sa chaîne de production qui est coupée comme ça, même si effectivement, soi-disant, on va nous prévenir 24 heures à l'avance, etc. Ça me paraît un petit peu compliqué. Et puis après, d'un autre côté, vous le savez, ça va tellement augmenter, ça a déjà tellement augmenté en termes de prix qu'il y a, et moi c'est vraiment ça qui me fait très très peur pour 2023, il va y avoir énormément de faillites, énormément de banqueroutes, d'accord ? Et je pense que malheureusement, ces banqueroutes, ces faillites vont amener beaucoup de ça. Vous voyez pas là ? Mais pourquoi vous voyez pas ? Beaucoup de deuil, voilà, comme ça vous voyez mieux. Ok ? Ouais, je sais, c'est pas super positif, hein, mais bon, allez. On va demander... parce que du coup, j'ai levé la caméra pour qu'on voit mieux mes mains, mais du coup, on voit moins bien les cartes. Bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, s'il a 3 indications, enfin en 3 cartes, ce qu'il peut nous dire par rapport aux éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Voilà, en France, voilà, du côté, on va dire là plutôt du peuple, hein, comment nous on va se ressentir, ce qui risque de se passer, etc. Allez, une première carte, la parole, donc ça va beaucoup jaser, il va y avoir beaucoup de discussions et un peu aussi de commérage, hein, parce que la carte de la parole c'est des commérages. Là on voit pas mal de femmes qui sont en train de discuter entre elles de manière assez... pas forcément très sereine, hein. Il y en a une qui crie un petit peu, l'autre elle préfère se mettre la main sur la bouche, bon, on va voir. Donc des discussions autour de ça. Ah, l'étranger, ouais, ok. Et, oui, non, elle est retournée. Bon, alors je sais pas si dans les miroirs on lit à l'envers, mais là pour le coup... Pour le coup, je ne sais pas. Je vais la laisser comme ça, je vais en retirer une autre. Donc là, l'étranger, ça va bien sûr nous parler peut-être d'achat d'énergie à l'étranger. Hein, c'est tout à fait possible, hein, maintenant qu'on sait
qu'on s'est mis, qu'on a vidé toutes nos réserves pour les donner à droite à gauche, ben maintenant, ben voilà, on se retrouve comme des bleus, hein, si je puis dire. Et vous voyez, moi, ce qui m'embête aussi, c'est ce truc, en fait, ils tiennent, moi, alors, je vois la carte, évidemment, mais au niveau du mot, mais je vois surtout le dessin. En fait, il y a, vous voyez, cette histoire d'énergie, là, d'électricité, eh bien, malheureusement, vous voyez, ils tiennent le monde entre leurs mains avec cette histoire. Sans lumière, sans lumière, c'est comme sans soleil. Hein. Sans lumière, c'est la mort. Donc, sans électricité, c'est la mort. Bref, ils nous tiennent vraiment là en... voilà. On est vraiment à leur merci. Et vous voyez, on a encore une main là. Et là, pour le coup, la carte chance est à l'envers. Donc, est-ce que ça nous indique qu'il va y avoir un coup de poker et qu'on a de la chance avec un apport de l'étranger ? Ou effectivement, je reste sur le côté visuel de la chose. Bon, et là, c'est moyen. Alors attendez, je vais retirer une carte sur chacune des cartes. Je double pour voir un petit peu. La parole, des échanges, donc beaucoup de femmes. Là, on voit il y a une photo, là, un dessin d'une planète relativement en feu. Enfin, oui, c'est ça, un peu en feu. Alors, on va voir. Allez, la parole de qui, parole de quoi? Ouais, ben voilà, ouais, c'est une fatalité. Ok. Étranger. Une femme à l'envers, bon. Et sur la chance, la loi. Bon, alors attendez. Alors, peut-être que les discours qui vont être tenus, c'est que... Ben voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est la fatalité, de toute façon on y est, donc en gros ça sert à rien de discuter, de toute façon maintenant c'est fait, voilà, c'est un accident, hein. Nous savons tous maintenant qu'aujourd'hui c'est pas un accident et qu'on aurait pu parfaitement prévoir, hein, tout ça, voilà, mais je pense que le discours officiel, effectivement, ça risque d'être ça, de dire que, voilà, quand on fait tout ce qu'on peut, on discute, on échange, on se prépare au pire, mais bon, voilà, si ça doit nous tomber dessus, ça nous tombe dessus, vous voyez, il y a quand même on nous parle quand même de feu, de flamme, on nous parle d'énergie, hein, on nous parle effectivement d'électricité. Maintenant, alors là, j'espère que c'est pas encore qui vous savez, là, la hyène, là, qui va encore venir mettre son grain de sel là-dedans, parce que j'avoue que ça commence un petit peu à nous fatiguer quand même, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu fatigant. Alors cela dit, elle était retournée. Bon, voilà, en général, je vous dis, il n'y a vraiment que le tarot que je lis vraiment à l'envers, mais moi je vois qu'elle est encore et toujours au centre de tout, il n'y a rien à faire, hein. Tu peux monter, descendre, elle est toujours là. Elle est toujours là. À moins que, mais là j'en doute parce que bon, la mère Angela, l'allemande, bon, normalement elle est plus censée être sur le devant de la scène, à moins qu'elle revienne et qu'elle nous fasse un petit speech, parce qu'elle non plus n'est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui chez nous, hein. Voilà. Maintenant, là où on risque d'avoir un peu de chance, du coup, c'est qu'il risque, pendant un temps en tout cas, de voter des aides. Bon, ok, on est bien content avec ça. Ça, c'est pour les factures d'électricité, mais ça ne va pas nous alléger nos problèmes à nous de coupure d'électricité, voyez. Donc là, ils vont encore en débattre, hein, voilà, ils vont encore en débattre dans les prochains jours, les prochaines semaines au niveau du Parlement, mais je vois pas trop ce qui pourrait se passer par rapport à ça, hein. Par rapport à ça, ils nous disent tous... Alors, ah oui, est-ce que vous avez entendu... Attends, comment il s'appelle ? Il faut que j'évite de dire des noms maintenant. Le petit jeune, là, Gabriel Machin, hein, le petit porte... non, c'est un porte ou c'est un mine, celui-là? Ouais, c'est un mine, celui-là, je sais plus. Enfin, qui a quand même... il a 1,4 million d'euros, je crois. Il a 32 ou 35 ans. Il a 1,2 million ou 1,4 million en placé, hein, d'euros placés en... Comment ça s'appelle ? En assurance vie, hein, une petite somme à son âge.
Et voilà. Et on l'a entendu dire qu'il faut, oui, qu'évidemment, lui aussi fait des efforts de chauffage et qu'il faut tous que nous fassions des efforts d'électricité, etc., etc. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va aller demander à la triade. À la triade, n'importe quoi. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, je suis désolée. On va aller demander au Béline. Voilà, ce qu'il en pense. Alors, carte positive. On va dire qu'on va conclure. On pensera évidemment que c'est pas trop de coupures. Ou en tout cas des choses gérables, des choses vraiment épisodiques. Et puis, je vais faire ça en 3 cartes. Et puis, bah, s'il y a... On va voir un petit peu. Allez. Une lampe. Non, mais regardez la première photo. La première carte. Vous voyez? C'est une lanterne. Bon, bah, mes chéris, va falloir sortir les lanternes. Avec la carte de la méchanceté. Super. La deuxième carte, le changement. Ah, donc là, en revanche, c'est un peu plus illuminé au niveau du ciel, mais bon, quand même. Et la troisième, on a le hasard. Donc, il risque quand même de se passer... parce que vous voyez, voilà, avec ces 3 cartes... ça peut presque me faire penser à ça. Vous voyez, ce que là, c'est pareil, on a tricherie procès avec la loi, et là, le hasard. Ici, on a deuil avec la femme méchante, on a encore les femmes ici, la fatalité et la méchanceté ici, c'est fou ça, hein. Et ici, on a effectivement, donc maladie des pourparlers, l'étranger, la femme, ok, donc du changement. Et ici, un procès avec la loi. Alors, attendez, je voulais vérifier quelque chose. Où est-ce que j'ai mis mon bouquin? Attendez, ne quittez pas, je reviens. Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, avec le hasard, vous voyez, ça me fait aussi un petit peu penser, du coup, à la carte chance, avec quelque chose d'imprévu qui risque d'arriver et de changer la donne. Mais bon, on a quand même des cartes. Voilà, qui nous confirment bien. Vous voyez, alors surtout celle-là avec la lanterne là, qui nous confirme quand même qu'on va effectivement avoir des coupures, hein. Alors attendez, je vais juste ranger ça et je vais aller faire vraiment une lecture rapide en tarot. Alors, état, voilà, de l'électricité en France cet hiver. Donc notre position, voilà, la position, ce qui confirme effectivement qu'on n'en aura pas, ce qui pourrait aider, et puis le résultat avec effectivement peut-être une petite synthèse. Alors, ouais, des choix. Ok, ouais. Ah, punaise. Bon, bah écoutez, juste avec les images, comme ça vous allez vite comprendre, hein. Donc vous le savez, là, sur le 6, les amoureux, c'est plutôt du choix, on va dire, enfin, un choix, une hésitation. Bon, de toute façon, on nous invite effectivement à nous rapprocher pour avoir un petit peu moins froid. Et puis voilà, et puis ce qui fait effectivement qu'il y aura bien des coupures, c'est c'est le monde. Et là, on le voit en fait, il y a une femme qui traverse un mur.
voilà, dans l'absolu qu'elle ne devrait pas traverser. Et en fait, du coup, c'est un gros bazar général mondial. Et voilà quoi. Donc, ouais, on le voit, c'est ouais, tout le monde est un petit peu mélangé. Il y a des murs fracassés. Il y a effectivement, c'est ça. C'est que chacun n'est plus à sa place. Et il y a des échanges en fait d'énergie, donc d'un pays à un autre. Et du coup, ça, on n'est plus forcément à la bonne place. Mais là, ça indique, bon, bah, c'est la carte du monde quand même qui indique des changements assez importants. Voilà. Et alors là, bah, évidemment, bah, le conseil, bah, vous voyez, c'est de faire des économies. Voilà ce que ça nous dit. C'est l'as de comment ça s'appelle, l'as de denier. Mais bon là, vous voyez, on est en train de manger une boîte de conserve froide, hein, donc c'est pas foufou quand même, hein. C'est pas foufou. Et puis voilà. Et puis du coup, il faudra de la même manière en fait. Voilà, être attentif et travailler beaucoup les échanges, hein, tout simplement, et être dans le don et dans le partage. Donc là, c'est un petit peu là où on en est. Et au centre, eh bien, écoutez, nous avons le magicien, c'est-à-dire qu'il va nous falloir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité aussi, et de sortir un petit peu eh bien, tout ce que nous avons dans notre chapeau, on va dire, pour passer cet hiver malgré la crise. Voilà. Pour ceux qui le peuvent, eh bien, écoutez, prévoyez au maximum, mais je pense que vous le savez, surtout, bon, j'espère que vous avez la chance d'avoir des maisons, des jardins, des comment ça s'appelle, des panneaux solaires, etc. Voilà. Et j'espère que vous avez de la réserve d'énergie, de la réserve du chauffage, que vous avez des chauffages effectivement à bois, des cheminées, des poêles, etc. pour cet hiver. Ouais. Parce que l'hiver va être un petit peu frisquet. Bon voilà les amis, c'était pas très marrant hein, cette vidéo. Je reviens demain avec ces deux-là, là. Parce que je pense que ça va être beaucoup plus croustillant et beaucoup plus rigolo. Allez, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et achetez des cols roulés. Bon, ça va, je plaisante. Faut vraiment, j'essaie d'en rire. Allez, je vous embrasse fort, à bientôt.